Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de démarrer la vidéo, je tenais à remercier tous mes fidèles abonnés qui ont suivi l'aventure sur la chaîne Tijo Brico là, que j'ai commencé à monter comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc je les remercie de me suivre pour mes nouvelles aventures, on va dire tuto en tout genre, tout bricolage fondu. Donc sur ma chaîne Tijo Brico, hein, comme je viens de rappeler. Donc merci à eux. Hein, je suis content parce que bon après c'est des personnes qui laissent toujours de manière générale qui laissent toujours des commentaires sur la chaîne Tijo Moped et qui ont un peu suivi toutes les aventures on va dire qui me sont arrivées dernièrement quoi. Et donc je les remercie, un grand merci à eux et merci pour on va dire cette continuité. Donc là maintenant on va reparler un petit peu de mob. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je lâche pas les mobs, hein. C'est pas parce que j'ai créé une chaîne à côté que je lâche les mobs. Donc j'essaie un peu avancer des deux côtés dans ma passion de la mob et dans ma vie personnelle, hein, très mouvementée. J'ai pas beaucoup de temps moi depuis quelques mois, donc là j'essaie quand même de commander un peu tous les mois des pièces pour les projets mob, pour essayer d'avancer quand même. Et j'espère, si tout va bien, qu'à partir de on va dire d'ici 15 jours, que je puisse recommencer à refaire des vidéos un peu plus enfin peut-être pas un peu plus régulièrement, mais sur la mob, revenir bien à fond sur les projets que j'ai encore en cours, la 103 chrono et la 103 CDC. Voilà. Donc là maintenant on va déballer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc je retire tous les liens et on déballe ensemble. Ah bah on me dit merci, bon bah merci, hein, oui. Alors, bon l'emballage, hein, vous connaissez de toute façon. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Donc, qu'est-ce qu'on a là? De l'emballage, de l'emballage et de l'emballage. Bon, en fait, j'ai rien acheté. Non, je rigole. Alors, donc là, on a du pneu. Et je vais vous passer toutes les étapes de déballage parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer 2 heures. Et puis, comme je filme avec le smartphone, je suis pas en mode attaché. Hop, bon, je déballe tout ça et on regarde ce qu'il y a. Alors, on a un premier sac plastique. Donc là, j'ai juste retiré les protections à bulles. Donc là, ici, on a une paire de poignées en caoutchouc. Donc ça, ce sera pour la 103 chrono. Donc comme quoi, donc j'ai pas retrouvé exactement le même modèle. Alors j'ai vu des refabs, mais franchement, ça me plaît pas du tout parce que je connais très bien ces types de poignées. J'en ai encore une vieille d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment grossier quoi. Donc j'ai repris de la poignée domino et j'ai trouvé celle-là sympa. Pour la 103 chrono, il y a un bon petit grip. J'ai trouvé assez sympathique. Donc là, c'est un modèle pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Copia Manopole Dakar. Voilà. Voilà le modèle. Donc, alors, je vais le déballer. Donc voilà un peu les poignées. Donc bien souple. J'aime bien le grip, il est sympa. Donc voilà des poignées domino. Sympa. J'aime bien. Donc voilà pour les poignées. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est chambre à air en 2,75-17. Donc valve type voiture. Chambre à air pour la 103 chrono. Ensuite, ça c'est la chambre à air de la roue avant. Moi je vais pas les déballer, hein, vous savez ce que c'est qu'une chambre à air. Alors après, qu'est-ce que j'avais pris? Moi je sais même plus. Donc là, ça c'est les pattes. Franchement, vu le temps que j'ai en ce moment pour bricoler, d'habitude je l'aurais fait moi-même. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est que ces petites pattes? Ce sont les petites pattes de support de sabot pour la 103 chrono. Donc ils vendent ça sur 50 Factory. Donc j'ai pris l'ensemble. Franchement, j'ai pas le temps de m'amuser à faire les pâtes en ce moment. Et du coup, j'ai dit bon, je vais m'avancer un peu. Tant pis, je vais les acheter toutes faites. Sinon, habituellement, je les fais moi-même. Donc voilà, donc j'ai les pâtes support sabot. Ensuite, donc là ici, il y a une roulette parce que j'ai la poignée domino complète, mais sauf la roulette. Donc j'ai le cache et tout, j'ai tout qui va bien. Donc j'ai racheté que la roulette, on peut racheter ça indépendamment. Ensuite, il y a les clips
de fourche de la Centran Chrono. Et ça, franchement, ça coûte un bras. Je crois que c'est 6,90 pour deux clips. Je trouve ça hallucinant. Quand on sait ce que c'est qu'un petit bout de ferraille, quoi. Enfin, honnêtement, je crois que prochainement, je vais essayer de m'en fabriquer moi-même. Parce que j'ai du métal qui peut convenir et qui fait effet ressort. Parce qu'en gros, il faut un métal qui fait effet ressort et qui soit assez fin. Mais en soi, c'est pas difficile à fabriquer. Enfin bref, ça a le mérite d'exister. Parce que quand on l'a pas, on est dans la merde. Voilà. Alors, ensuite, du coup, oh là là là, une main, c'est pas terrible. Donc là, les petits catadioptres de fourche pour la Centran Chrono. Pour remettre sur les côtés. Voilà. Ensuite c'est des flyers, hein, des pubs 50 Factory, autocollants 50 Factory, blabla. Enfin voilà, bon, tous les genres de trucs qui ne m'intéressent pas vraiment. Enfin bref, on continue. Donc là, j'ai retiré tous les scotch. Hein. Donc là, comme vous avez pu constater, c'est un jeu de pneus. Donc on va voir le modèle que j'ai pris. Je vous déballe ça et on regarde tout de suite. Et voilà, ce sont deux pneus M29S, j'allais dire Michelin, mais non, c'est pas des Michelin. C'est la marque Service Tire qui a refabriqué ces modèles de pneus. Donc là, vous pouvez voir Service Tire. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent exactement, mais honnêtement, que de racheter des pneus d'époque M29 qui datent d'il y a 25 ans et qui sont dans un état pitoyable, parce qu'en plus un M29 d'époque j'en ai encore un. Bon, même si la gomme paraît encore belle en apparence, je ne le montrerai pas sur une mob, quoi. Voilà un petit peu. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le design est plutôt bien reproduit, je trouve. J'en ai jamais eu à l'époque des M29S, mais je les trouve vraiment sympas. Ils sont très chouettes. Et voilà un petit peu pour ceux que ça intéresse. Donc voilà comment ils sont faits. J'essaie de vous faire voir bien. Voilà. Donc là il y a un 2,75 et un 1,25. Voilà. Donc là ce sera pour la Centran Chrono également. Alors oui, petite précision. Donc au moment où moi j'ai acheté les pneus, je préfère le dire parce que là on est en août 2023. Donc moi j'ai payé l'ensemble, les deux pneus. Donc alors les pneus c'est un 2, un quart 17 et un 2 3 quarts 17, l'ensemble plus les deux chambres à air, j'ai payé 76,40 €. Donc 76,40 € pour les deux pneus et les deux chambres à air. Donc je trouve que c'est quand même assez abordable. Et vous êtes plus gagnant d'acheter le pack complet, parce que si vous achèterez en individuel chaque pneu et chaque chambre à air, ça vous fait perdre 4 €. Je vous le dis au passage, comme ça vous le savez déjà. Donc voilà, donc là je finis de déballer ce qu'il y a dans le colis. Donc voilà, donc j'ai déballé la dernière pièce du colis. Donc c'est une fourche type 103 MVL. Donc, alors, vous savez que j'aime bien faire les comparaisons. Je vous le fais voir telle qu'elle est livrée. Donc il n'y a pas la petite, oh, je sais plus comment ça s'appelle ça, la genre de petite bague ici là. Il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai, livré nu. Donc ouais, j'avais mis de travers, mais là elle est droite. J'avais eu peur. Donc voilà. Donc c'est un peu raide, mais c'est normal, c'est neuf. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc j'ai comparé. Donc au niveau qualité par rapport à une d'époque, hein, que j'ai là, juste à côté. Donc c'est vraiment similaire. Hein. Franchement, il n'y a pas de différence. Hein. Ceux qui pensent que voilà, ils sont plus fines, de toute façon, faut pas croire. Hein, les fourches de centre MV, entre guillemets, ça a toujours été un peu de la merde, on va dire, du chewing gum. Et au niveau épaisseur des métaux, tout ça, c'est exactement pareil, quoi. Hein. C'est la même chose. Donc voilà, vous n'avez même pas les petits ressorts dedans là. C'est vraiment quasiment livré nu ce truc. Donc voilà, il y a le ponté de garde-boue. Enfin moi je m'en servirai pas puisque ça va être la fourche pour la Centran Chrono. Il y a eu des péripéties avec la fourche. Enfin vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'en dis pas plus dans cette vidéo là. Mais voilà comment c'est livré pour ceux qui voudraient en acheter une. Donc là c'est pour, j'ai pas mesuré, mais c'était marqué sur 50 Factory que c'est pour type diamètre 22 mm, hein, donc c'est pour comme les anciennes fourches, comme sur les Centran Chrono. Il y a le T de fourche et deux clips. Voilà. Donc voilà comment les livrets d'origine. Et les tiges, enfin c'est des vulgaires boulons, quoi. Parce que c'est pas ceux-là d'origine. Je les ai quelque part, je sais plus où. Mais c'est pas du tout les mêmes modèles. Je ne sais pas où je les ai mis, mais c'est pas du tout des vis comme ça d'origine. Les vis d'origine à cet endroit là, c'est pas du tout ça.
Donc on va finir la vidéo sur la fourche. Je vous le refais avoir à l'occasion, les vis qui sont d'origine. Il y a des écrous spéciaux qui font un peu comme un écrou nil stop, mais un peu plus long qu'un écrou nil stop. Parce que je l'ai démonté sur la fourche MVL que j'ai dans l'étau. Donc voilà, donc là ce sera tout pour aujourd'hui au niveau de la vidéo, hein. C'était juste pour vous donner des nouvelles quoi. Et pour vous dire que voilà, je lâchais pas les projets que j'ai actuellement. Je pense reprendre d'ici une bonne quinzaine de jours je pense. Et là je vous donnerai des nouvelles avec l'avancement des projets. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.